Oh, chose curieuse, le seul stade sur lequel on peut jouer au Cameroun en tous ces hommes, c'est le stade qui a été construit en 1972 par le président Ahidjo. Aucun des stades conçus par Paul Biya n'est praticable en saison de pluie. Mais mon Dieu, mais monsieur Biya, si j'étais à votre place, je déposerai ce soir le ministre des Sports. Je déposerai ce soir tous ceux qui ont participé à la construction des stades, qui sont aujourd'hui un échec. Là, je parle en politique. Vous voyez donc que vous ne voulez pas laisser la parole aux autres. Conférence de presse d'avant-match ou véritable spectacle politique. La question s'impose avec force à l'écoute de l'émission Club d'élite, diffusée ce dimanche 25 août où le professeur Prosper Kouvondo est accueilli pour un créneau non-stop de 11h à 11h45. Interrogé sur le conflit brûlant entre la FECAFOOT et le MINSEP, ce professeur de droit à l'université de Ngaoundéré, proche de Samuel Eto'o, revêt son costume de dirigeant de club de football, un habit que l'on pensait avoir disparu à jamais. Est-ce que vous savez que Marc Brice, je ne parle pas de l'entraîneur, je parle de l'inspecteur de police Marc Brice, a détourné les passeports et que si je n'avais pas été... Détourner les passeports? Je voulais... Vraiment, invitez-moi, on n'a pas... Je vous pose la question. Détourner, je mâche les mots. Si vous voulez être très violent, je dirais voler. Je dis l'inspecteur de police Marc Brice, pas l'entraîneur. Il est allé prendre les passeports de toute la délégation à l'aéroport de Lusaka. Il a confisqué les passeports. Lorsque le commissaire du match arrive pour identifier les joueurs... Vous parlez de Luanda, pas Lusaka. Ah oui, excusez-moi, de Luanda. Lorsque le commissaire du match arrive, où sont les passeports? Ils ont caché les passeports. Je dis les fonctionnaires du ministère des Sports avaient à leur tête l'inspecteur de police. Il est inspecteur de police? Il est entraîneur, non? Marc Brice est inspecteur de police. Écoutez, vous parlez avec vos mots, moi je parle avec mes mots. Ok. Bon. Parce qu'un entraîneur de football ne touche pas au passeport des joueurs de la délégation. Il faut être inspecteur de police pour le faire. D'accord. Et on s'est arrangé à mettre... Ok. Eh bien, son intervention peut peut-être ressembler davantage à une causerie enflammée de mi-temps qu'à une analyse politique réfléchie. Mais face à la tempête qui secoue le football camerounais, où tout semble permis, le professeur Kouvondo est en évolution, fulminant contre Narcisse Moulekombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a présidé la réunion préparatoire pour le tant attendu match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain. Ces nerfs sont à vif, visibles comme un feu d'artifice dans la nuit. Parce que cette réunion-là, mais c'est du vaudou. J'ai assisté à du vaudou. Un ministre professeur agrégé de droit c'est riche en président de la Fédération camerounaise de football au point de présider une commission prévue par un texte, prévue par la convention qu'il a signée lui-même. Ce texte-là dit que le match est préparé par la Fédération camerounaise de football dans le cadre d'une commission dans laquelle le ministre envoie 3 représentants. Il se lève, il arrive, il se dit, excusez-moi l'expression, il vient présider une réunion. Monsieur le ministre, je vous regarde dans les yeux, n'avez-vous pas mieux à faire que de vous occuper des affaires de football? Il y a 42 fédérations, allez vous occuper. Qu'est-ce que vous y êtes allé faire? Par respect pour l'autorité de tutelle, pas l'autorité hiérarchique. Et qu'est-ce qui vous fait donc claquer la porte? Ce qui me fait claquer la porte, je vous ai donné déjà un élément de justification. Je ne peux pas. Le respect que j'ai pour moi en tant qu'éducateur, ça il faut le dire. C'est ça. Le respect que j'ai, la dignité dans laquelle moi en couvre je me connais, je m'interdis d'être dans les histoires. J'ai appris ça des histoires. Parce que c'est des histoires, c'est n'importe quoi. C'est une réunion au ministère où le président ou le ministre s'érige en président de la Fédération camerounaise de football au point de présider une réunion préparatoire à un match international. Des camps qui s'affrontent, des partis acculés, un esprit d'équipe survolté et la collaboration en bandoulière. Les responsables politiques se délectent du jargon sportif comme d'un bon plat. Au MINSEP, on invoque un État gouverné, un État-force, brandissant ces termes comme des armes redoutables contre toute décision alternative, des armes supérieures à toute loi et règlement. Le grand match se jouera à Yaoundé et nulle part ailleurs. Les paroles de Cyril Ntolo, conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports, débordent
de cette rhétorique d'état de force. On l'écoute suspendu à ses lèvres. Le ministre des Sports a dit qu'il y a encore un État dans ce pays et que le Cameroun est gouverné. Autrement dit, en dernier ressort, les décisions stratégiques, les décisions politiques reviennent à l'autorité politique, à l'autorité gouvernementale, à l'État. Alors, la question de savoir où se jouera le prochain match des Lions indomptables. Monsieur Parfait, ici, le ministre a dit que le match se jouera au stade Amadou Ahidjo de Fandena et il s'y jouera. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Pourquoi il n'y a pas de débat? Simplement parce que, et ça je vais répondre le colonel Mbankwi, mais qu'est-ce qui se cache dans la décision de la FECAFOOT à absolument voir ce match être joué d'abord à Japoma et l'administrateur de l'ONIES a montré preuve à l'appui. Il a projeté l'état de l'aire de jeu, de la pelouse de ce stade. Après 3 matchs qui s'y sont joués, la pelouse est impraticable. Les faits étaient là. Et je pense que oui, le professeur Nkumbondo n'a pas contesté cela. Quant au professeur Nkumbondo, vétéran aguerri des arcanes publics et politiques, il ne se laisse pas berner par ces mots ronflants que le MINSEP utilise pour justifier son choix du site pour le match Cameroun-Namibie. Sa réponse fuse comme un éclair, directe et percutante. L'homme abandonne son costume de membre du comité exécutif de la FECAFOOT pour revêtir celui d'un homme politique déterminé, plantant son regard dans celui du ministre des Sports avec une intensité qui pourrait percer le béton. Parce que j'entends des choses sachant de l'État. C'est qui l'État? L'État c'est le ministre? L'État c'est le secrétaire général de la présidence? L'État c'est moi? L'État c'est vous, Boni? L'État c'est aussi la Bayamselem qui paye ses impôts. Vous, ministre, vous n'êtes que employé de l'État. Ne vous érigez donc pas en l'État. Lorsqu'on s'oppose à vous, on ne s'oppose pas à l'État. Okay. Par contre, c'est vous qui vous opposez à l'État. Parce que vous vous opposez à un décret pris par le président de la République qui est l'incarnation des institutions étatiques. C'est vous qui êtes contre l'État, pas nous. Parce que nous qui respectons les règles de l'État, nous sommes du côté de l'État. Même dans un amphi, mais arrêtez-nous ça. Vous étudiants quand même le droit de prendre la parole. Vous comprenez un peu mon mission parce que je suis choqué. Et c'est pour ça que je suis choqué. Parce que dans un 5 comme celui-ci, je n'ai pas de place. J'ai claqué la porte. Je me suis dit, restez avec votre vaudou, je m'en vais. Nkumbondo, furieux, claque la porte avec la force d'un ouragan, tandis que Cyril Tolo poursuit son discours, affirmant que le MINSEP n'impose en rien le choix du site, mais qui peut ignorer que depuis le début de ce conflit tumultueux entre la FECAFOOT et le MINSEP, Narcisse Molekombi, toujours imperturbable, a systématiquement choisi le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour accueillir cette rencontre tant attendue. Le contexte est mis en avant comme une bouée de sauvetage pour justement justifier une position qui, à y regarder de plus près, semble dictée par les sommets de la hiérarchie. J'aimerais quand même dire que, en réalité, le ministère des Sports n'est pas arc-bouté pour que le match se joue absolument à Yaoundé. C'est un problème de contexte. Le chef de l'État a doté notre pays de plusieurs infrastructures qui sont disséminées à travers le territoire national. Et si vous avez lu l'interview du coach Marc Driss, il a dit qu'il n'est pas opposé, que les Lions jouent à Japoma, à Limbe, à Bafoussa, à Magaroua, mais ce n'est pas à 2 semaines de la rencontre que cela se décide. Cela doit se décider bien avant et en concertation avec le maintenancier des infrastructures, c'est-à-dire l'ONIES. Donc le ministre ne peut donc pas faire des oukases, monsieur Parfait ici, c'est-à-dire prendre des décisions arbitraires. La décision de faire jouer ce match à Yaoundé relevait tout simplement d'une démonstration objective donnée par l'administrateur général de l'ONIES et par l'inspecteur général des services du ministère, qui ont montré que le contexte pluviométrique, météorologique actuel de Douala n'était pas propice pour ce genre de rencontre.
C'est un véritable jeu de cache-cache, un chat à la souris où chacun tente de prendre l'ascendant sur l'autre. Le ton de Cyril Ntolo semble conciliateur, mais le stratagème du MINSEP est décortiqué comme un œuf par Célestin Djamène, président du parti politique à part, qui met ici en lumière une tendance qu'il juge révélatrice d'un débat public pour le moins vicié. Sa réplique promet de faire des vagues et ne risque pas de plaire à Cyril Ntolo. Écoutons cet extrait avec attention. C'est ce qu'on appelle une réponse emphatique et péremptoire. Vous lui avez posé une question simple. Où est-ce que le match se jouera? C'est clair. Et qui a le droit de désigner ce lieu? Il rappelle la loi, les règlements, un peu comme le professeur Onanguini l'a fait. Après, il se lance dans du bricolage juridique. C'est-à-dire qu'il y a un règlement qui attribue la désignation du lieu, le droit de désigner le lieu à la FECAFOOT, mais en même temps, il nous dit que, in fine, c'est le ministre qui va décider. Sur quelle base? L'État, on sait bien, peut réquisitionner à tout moment tous les lieux au Cameroun, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a un règlement à l'heure où on parle qui donne le droit au MINSEP de décider du lieu où se jouera un match? Ça n'existe pas. Donc, M. Ntolo fait dans du bricolage juridique pur et simple. Un véritable bricolage juridique pur et simple. Cette phrase forte est un coup de tonnerre dans l'émission Libre Expression sur Info TV. Si l'on se fie à chaque formule habilement lancée par Célestin Djamène, la bataille entre la FECAFOOT et le MINSEP continue de produire une véritable galerie de chefs-d'œuvre footballistiques, des gestes techniques spectaculaires pour dérouter l'adversaire, des chevauchées trompeuses dignes des plus grands matchs de football, des dribbles individuels mal orchestrés et des tactiques sournoises. Le suspense est à son comble, avec des retournements de situation qui feraient pâlir d'envie les plus grands scénaristes. En réalité, nous sommes simplement dans la suite de la crise initiale. Ah bon? Nous ne l'aurons pas. Bien sûr, c'est toujours cette crise-là qui se déploie. Le bras de fer. C'est le bras de fer qui se déploie et chacun utilise les ressources qui semblent être à son avantage pour aller dans la direction qui lui convient. Au niveau des règles, puisque ça concerne un match international, c'est la fédération qui est responsable. Simplement, la fédération camerounaise, pour les infrastructures homologuées par la CAF, ne dispose pas à titre propre d'une infrastructure qui soit dans sa propriété. Et elle doit donc se remettre à la structure qui est chargée de gérer les infrastructures publiques qui ont été créées et qui, elles, sont homologuées. Cette structure, c'est donc l'ONIES. C'est l'ONIES donc qui s'occupe donc de ces stades-là. Ça signifie que même si c'est la fédération, dans le cadre de l'échange avec la Confédération africaine de football et la Fédération namibienne, qui doit déterminer là où ça se joue, elle-même elle est dépendante de la vie de cette structure, puisque c'est cette structure qui s'occupe des stades. L'ONIES ayant donc dit qu'on ne peut pas jouer à Douala, personne ne peut obliger l'ONIES à jouer à Douala en dehors de l'État, puisque l'État seul a la puissance pour éventuellement réquisitionner l'infrastructure et la mettre à la disposition de la fédération. Et voilà que des esprits brillants comme le professeur Onanguini participent à cette danse chaotique pour tenter de démêler le vrai du faux. Le professeur ne manque pas de mentionner l'ONIES, l'organe chargé de la gestion des stades au Cameroun, dirigé par une autre légende du football camerounais, en la personne de Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but. Cette institution se retrouve au cœur d'un nouveau rebondissement dans l'affaire FECAFOOT MINSEP depuis qu'elle a annoncé la non-disponibilité du stade de Japoma en raison des violentes intempéries à Douala. C'est le branle-bas de combat général. L'ONIES qu'on a créé pour faire le barrage à Eto, c'est le rôle de l'ONIES. Finalement. Ah bon? Eh ben oui, lisons les choses politiquement. L'ONIES a été inventé pour faire barrage à Samuel Eto'o. Ah bon? C'est aussi clair. Est-ce que c'est pas excessif là? Non, c'est pas excessif. Moi, je fais lecture en tant qu'acteur politique. On ne comprend pas l'attitude de M. Joseph-Antoine Bell. De manière systématique, non seulement... L'ONIES a montré les images, hein, l'état actuel du stade de Japoma, qui n'est véritablement pas à même de
de pouvoir accueillir ce genre de rencontres à l'échelle internationale. Il y a un calendrier, la pluie, elle tombe. Moi, je me rappelle d'une finale Canon Union en 1980 à Douala. Pour une première fois à Douala. Il pleuvait à torrent, mais le match s'est passé. Et puis, la pluviométrie, ça dépend. C'est ça qui est attendu? Non, c'est pas ça qui est attendu. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la FECAFOOT a le droit, effectivement, de désigner. Il l'a fait à la CAF. Maintenant, le rôle de l'ONIAS. Le rôle de l'ONIAS, c'est quoi? En dehors de sortir des montants mirobolants, prohibitifs vis-à-vis de la FECAFOOT, ils seront de manière quasi systématique à faire barrage à M. Samuel Eto'o. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est compris. Olembe sert à quoi? Japoma sert à quoi? On a compris, Célestin Djamène. Selon Célestin Djamène, Japoma serait peut-être aussi utile qu'un mirage dans le désert. Pourtant, Abel Elimbi Lobé, fier fils de cette terre, apporte des précisions qui pèsent lourd comme un éléphant sur la pluviométrie de Douala. Avec un ton moqueur comme un grand comique, il s'attaque à la FECAFOOT et à ses dirigeants qui persistent à choisir Japoma comme le théâtre de ce match décisif, ignorant les avertissements de l'ONIAS comme s'ils étaient des murmures du vent. Elimbi Lobé, toujours aussi expressif, sait manier les mots avec la fougue d'un orateur enflammé. On l'écoute. Douala est en août. Le mois d'août est le mois de l'année le plus pluvieux à Douala. Ça, c'est sûr. Non, le match aura lieu en septembre. Ok. Août, juillet, août, septembre, c'est le pic de pluviométrie à Douala. C'est ce que moi je sais. Et j'ai grandi là-bas, je suis dans cette ville depuis 1963. J'ai compris pourquoi l'État a fixé les vacances scolaires pendant cette période-là. Et la rentrée scolaire qui se tenait toujours en la première semaine de septembre, on la faisait sous une des grandes pluies. Nous tous, nous avons grandi comme ça. Je comprends aujourd'hui que les gens sérieux peuvent s'asseoir pour envisager qu'un match avec des étrangers se joue là où une pluie terrible peut tomber ce jour-là. Et il n'arrive pas à se dire, mais non, ce n'est pas bien d'aller jouer, et s'il pleut, on va faire comment? On dit non, on joue souvent sous la pluie. Donc vous quittez à la maison pour aller jouer sous la pluie. Vous faites venir des étrangers, vous payez l'hôtel, les avions pour aller jouer sous la pluie. Et ceux qui disaient ça, c'est ceux qui, il y a quelques mois, disaient que ça n'a pas été bien d'avoir le président de la République assis sous la pluie en train de regarder les Jeux olympiques. C'est eux qui veulent organiser les matchs là où la pluie va risquer de tomber. Sur le plateau, les refus, les tirades d'Elimbi Lobé créent un véritable tsunami d'effets comiques. En bon pasteur qu'il est et comme il fallait s'y attendre, ce politicien ne se privait pas de sortir sa Bible pour déclamer des versets qu'il répand tel un prêtre, aspergeant son assemblée d'eau bénite sur la FECAFOOT dirigée par Samuel Eto'o. Et subitement, l'émission est enveloppée d'une atmosphère quasi divine. L'onction plane dans l'air grâce à Abel Elimbi Lobé. Je rappelle seulement ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout ne construit pas. Allez jouer votre match là où il va pleuvoir, là où vous savez qu'il va pleuvoir, en souhaitant peut-être à la même faire le Ngambi pour qu'il ne pleuve pas. Parce que vous savez avant tout qu'il risque de pleuvoir. Très bien. Peu importe cette sagesse biblique déclamée par Abel Elimbi Lobé pour haïr la FECAFOOT. Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, la fédération s'est touchée là où ça fait mal. Elle s'est provoquée des tempêtes quand ses droits sont menacés, surtout en ce qui concerne le choix du stade, un combat qu'elle mène avec énergie. Ainsi, à quoi bon toutes ces infrastructures sportives flambant neuves construites au Cameroun si l'ONIAS brandit l'excuse des intempéries comme un bouclier pour refuser le stade à l'instance fêtière du football camerounais. Le complexe sportif d'Olembe qui a englouti des centaines de milliards de francs CFA comme un puissant fonds reste toujours inachevé et donc inutilisable. Et que dire du stade de Japoma qui a également coûté des centaines de milliards mais se révèle
incapable d'accueillir un match de football sous la pluie. La déception est à son paroxysme, l'incompréhension est totale. Le professeur Nkumvondo utilise ici l'expression coup d'état scientifique chère à Messanga Nyamding pour illustrer la malgouvernance qui gangrène le Cameroun, dirigé par Paul Biya depuis 42 ans. Le combat est cinglant. Le Cameroun vit dans un éternel retour. Bon, nous pouvons choisir Japoma, comme on l'a fait, pour des raisons qui sont les nôtres. On dit non, ce stade a été mal conçu par Paul Biya. Parce qu'il reçoit de l'eau. Paul Biya a été incapable de... Qui l'a dit? C'est eux qui... Non, mais vous paraphrasez quelqu'un ou vous dites vous-même? Écoutez, monsieur Boni. Pendant près d'une heure, des personnes que Paul Biya a nommées, ceux qui se présentent comme étant ces créatures, ont pris près d'une heure à nous faire la démonstration que les stades sont mal construits parce que ces matchs, ces stades sont impraticables en saison de pluie. Mon Dieu! Vous imaginez qu'on a construit des stades sur lesquels on ne peut jouer qu'en saison sèche? D'accord. Mais c'est pour ça qu'ils ont pris le temps de démontrer que leur champion est incapable de construire des stades. Et je pense que le président Biya devait tirer les leçons de ça. C'est ce qu'on appelle, que mon collègue Messanga Nyamding appelle le coup d'état scientifique. Un véritable coup d'état scientifique. Le Cameroun semble être un maître dans l'art de transformer le football en une forme d'improvisation où tout est bricolé, à l'image d'un pays tout entier en désordre. Dans cette optique, le conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP est, selon Roger Justin Noah, un grand cru des mésaventures passées. Ici, aucune loi n'est fait le poids. Écoutons le responsable de MRC sur la question. Ce régime a transformé l'État camerounais en un État récalcitrant qui ne respecte pas ses propres lois et ses propres règlements. Parce que le conflit qui oppose le MINSEP à la FECAFOOT est simplement l'application du décret du plan public en la matière. Et qui est clair, si chaque parti assure uniquement les prérogatives qui lui sont assignées, il n'y aurait pas tous ces conflits-là. Mais à partir du moment où il y a une partie qui veut s'approprier des prérogatives de notre parti, ça crée dans ce conflit-là. Il faut simplement respecter la loi, le règlement de la République. Et ce régime est parfaitement très récalcitrant quand il s'agit de l'application même de ses propres lois. Et c'est à ce moment précis que le député Angelbert Isomba Bengono entre en scène. Son commentaire nous plonge dans une autre dimension de cette crise. Le député du RDPC parti au pouvoir évoque une collaboration qui frôle l'absurde et rappelle que l'État, ce souverain omnipotent, est le seul garant des décisions et des institutions propriétaires de tous les stades. Ici, c'est la puissance publique qui se dresse comme un titan sur ce champ de bataille. Angelbert Bengono. Et je ne voudrais pas que ceux qui nous regardent retiennent que le NIES a été créé pour contrer Eto ou la Fédération. Non, le NIES joue son rôle, c'est-à-dire donner une information. Et le professeur l'a dit, si l'État décide qu'on va jouer à Japoma, on jouera à Japoma. Mais on ne peut pas sacrifier Japoma. C'est l'État qui décide? Non, parce que c'est l'État qui est propriétaire de ce stade. Propriétaire du stade. Il est propriétaire du stade. Il a la puissance. Il a la puissance publique. Il peut réquisitionner. Donc, il faut comprendre que vous allez résoudre tous ces problèmes avec ce genre de langage. L'État, la puissance publique, l'État. Que faisons-nous dans de la réglementation? Mais c'est ça la collaboration dont on parlait tout à l'heure. La réglementation structure la puissance publique, l'exercice de la puissance publique. Il faut que, parfait, à vos émissions, on utilise ce genre de champ lexical pour que ceux qui nous regardent s'instruisent et apprennent. Et voilà qu'on revient encore et toujours à cette décision du MINSEP, véritable incarnation de l'État, de faire jouer le match de Yaoundé à Yaoundé. À ce stade, le professeur Nkumvondo refait surface toujours aussi en colère et n'ayant toujours pas digéré la réunion au ministère des Sports. La tutelle de la FECAFOOT, Nkumvondo reste obstiné comme un taureau. On l'écoute dans cet extrait. Si le ministre des Sports estime que le stade qui a été choisi par la Fédération camerounaise de football a des problèmes, il invite
la Fédération camerounaise de football à revoir sa copie. Il n'appartiendra jamais à bon droit au ministre des Sports de choisir le stade. Qu'est-ce qu'il en sait? S'il veut être président de la Fédération camerounaise de football, qu'il se soumette au suffrage des électeurs et je verrai s'il en est capable. C'est facile d'être nommé par décret, on ne sait pas trop comment. Non, mais pas d'excès, vous n'avez pas besoin d'excès. Vraiment, c'est vous qui me provoquez avec vos questions. Je suis en train de dire que, s'agissant du choix des stades, je gère ma fédération. Je parle en tant que représentant du président. Je gère ma fédération au regard de la politique que j'ai soumise à l'appréciation des électeurs. Il n'appartient pas au ministre de venir faire les choix à ma place. Si c'est pas bon, si on estime qu'il y a des fortes pluies, que le stade est impraticable, le ministre nous le dit à la fédération et nous invite à choisir un autre stade. Finalement, dans ce tumulte d'imbroglio et de confusion, la FECAFOOT a décidé que le stade de Rome Deadjia à Garoua sera le seul et unique choix. Nkumbondor martèle son point de vue avec la force d'un tambour. C'est Garoua ou rien du tout. Le ministre a opté pour Yaoundé, c'est son problème. Pour la FECAFOOT, c'est Garoua et personne ne pourra jamais y changer quoi que ce soit. On va l'écouter encore. Dans quoi se met le deal? Vous parlez de Yaoundé. Monsieur le ministre, arrêtez-nous ça. Il ne vous appartient pas à vous de choisir Yaoundé. Laissez-nous choisir. Ne menacez pas le ministre. Non, je menace. Non. Nous sommes en face de sorte de brigadage juridique. Non, s'il vous plaît. Le match va se jouer où? Je vous le dis. Vous allez dire quelque chose. La Fédération camerounaise de football, au moment où j'entre dans ce studio, ça peut changer. Nous jouerons notre match contre la Namibie à Garoua. Si on l'interdit, peut-être le match, je vous dis pour le moment, il est hors de question que nous jouons à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on risque de subir si jamais le choix de la fédération... On n'en est pas encore là. Nous sommes encore au niveau du choix. Et nous disons, et je le martèle ici, et personne ne nous amènera à changer la vie. Et ce n'est pas notre politique qui n'a pas le pouvoir de choisir ça dans notre place. Qu'est-ce que vous savez de notre politique? Pourquoi nous disons nous allons à Garoua? Qu'est-ce que vous savez de notre politique en matière sportive, en matière de fédération ici? Peut-être que nous avons envie de faire du bon plaisir à nos électeurs de Garoua, aux populations de Garoua. Mais c'est curieux. Mais attention, convaincre les populations de Garoua ne sera pas une mince affaire. D'ailleurs, le MICEP a un atout de taille à faire valoir, l'aspect financier. Jouer à Garoua. Très bien, mais qui va bien vouloir payer la facture? Cyril Ntolo n'hésite pas à donner des précisions sur les dépenses qui risquent de faire grincer des dents. Je vous rappelle que le représentant du ministre des Finances a passé un message clair à l'Assemblée, à l'assistance, à tous ceux qui étaient là lors de cette réunion, en disant que le ministre des Finances dit que compte tenu du contexte financier actuel, compte tenu des contraintes budgétaires de l'État, il ne prendra en charge que les dépenses incompressibles. Alors, lorsque vous déplacez un match à Garoua, il va falloir que la CRTV déplace ses équipements sur Garoua pour faire la retransmission en direct qui va supporter ses coûts. Il va falloir louer un avion pour les Lions Indomptables, louer un avion pour nos amis namibiens qui viendront, qui supportera ce coût. La FECAFOOT, comme nous l'avons déjà mentionné, est d'une ténacité à toute épreuve. Et Prosper Nkumbondor incarne ici cette détermination avec la force d'un bulldozer. En véritable professeur de droit, il explique que tout a été soigneusement orchestré avec la fédération namibienne pour déplacer ce match. Voilà donc la raison qui justifie le choix et le maintien du site de Garoua. Lorsque, en pleine réunion, représentant de la FECAFOOT, permanemment en contact avec mon état-major à la Fédération camerounaise de football, on me fait savoir que non, comme on estime que de ce côté-là, le ministre, autorité de tutelle, dit qu'il y a des problèmes sécuritaires, il y a des problèmes matériels, il y a des problèmes sanitaires, disait-il, on ne peut pas jouer à Japoma. Dis-leur que, en concertation avec la Fédération namibienne de football, ce qui est vrai,
Parce qu'on ne pouvait pas délocaliser un match qui a été programmé à Japoma pour l'amener ailleurs sans informer. C'est la moindre courtoisie, mon Dieu. Et donc on vous dit Garoua, c'est ça. Alors, dites à monsieur le ministre que, en vertu de notre pouvoir de gestion, nous avons choisi. Comme vous nous empêchez d'aller, vous dites que Japoma n'est pas bon, et bien nous allons là où le stade peut absorber les eaux de pluie. Si jamais il y a les pluies de ce côté-là, ce sera donc le stade de Garoua. Mais au moment où Nkumbondo faisait cette déclaration, il ne se doutait pas qu'un nouveau coup de massue allait certainement lui tomber sur la tête, venant tout droit de l'ONIES encore, concernant le stade de Garoua. En effet, dans une lettre datée du 26 août, cet organe a informé la FECAFOOT que le stade de Garoua ne serait pas prêt à temps pour accueillir le match du 7 septembre prochain. Il y a des réflexions à faire, des pelouses à réhabiliter et bien d'autres travaux à réaliser. L'ONIES renvoie donc la FECAFOOT vers le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, comme si de rien n'était, exactement comme l'avait décidé le ministre dès le départ. On avance donc pas d'un pouce. Célestin Djamène qualifie tout cela de camerouniaiserie. On va l'écouter. Premièrement, les gens ont acheté le billet en ligne quand c'est prévu à Japoma d'abord. Pour des raisons soi-disant météorologiques, la FECAFOOT a encore répondu à un communiqué qui renvoie le match à Garoua. Aujourd'hui, le ministère dit que non, je décide que ça se passera à Yaoundé. Mais de quel droit? Nous sommes quand même dans un état de droit. On ne va pas ridiculiser le Cameroun à ce point-là. Je veux bien qu'on ne s'entende pas entre nous, entre Camerounais, sur des sujets assez importants. Mais là, sur le lieu du stade, qui peut comprendre ça? Ça, c'est des camerouniaiseries, comme on dit souvent. Très bien. Et une fois, quand on dit que... On dit souvent que si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Mais ça paraît de plus en plus vrai. Comment peut-on ne pas savoir? L'équipe de Namibie arrive. Ils vont être logés où? Ils vont atterrir à Simalène ou à Douala pour reprendre le vol pour Garoua, éventuellement? Moi, je ne comprends pas. Qui doit proposer à la CAF la liste des lieux où se déroulent les rencontres? C'est bien la FECAFOOT. Est-ce que le ministre aujourd'hui n'a pas honte? Le professeur l'a réaffirmé. C'est la FECAFOOT, dans les règlements officiels, qui a le droit de proposer à la CAF. Le stade doit se livrer le match. Et que fait la Confédération africaine de football dans tout ce tumulte? La FECAFOOT a déjà informé la CAF du changement de lieu du match qui se déroulera désormais à Garoua et non plus à Japoma comme initialement prévu. L'ancien cadre du MRC saisit cette occasion pour interpeller le président de la CAF qui reste étrangement silencieux depuis le début de ce conflit entre la FECAFOOT et le ministre des Sports. Monsieur Motsepe, et je crois qu'il est resté mieux comme une carpe, et moi ça m'étonne. Lors de l'obsèque de M. Issa Hayatou, a invité le président de la FECAFOOT à collaborer avec le ministère. Ouais. Et aujourd'hui, curieusement, il ne dit rien. Ça fait qu'effectivement, le match peut être perdu sur tapis vert par le Cameroun. Imaginez-vous à l'instant que l'équipe de Namibie se désole de cette situation-là et décide de ne pas venir. Ou alors va carrément à Garoua. Parce que la FECAFOOT aura transmis le lieu du match à la CAF. Donc, ils sont censés venir à Garoua. Et donc, le Cameroun n'y étant pas, évidemment, les arbitres peuvent Garoua. Et des faits sur tapis vert. Oui, avec dans quel stade? Mais bien sûr, puisque la FECAFOOT a désiré le stade. Ils vont entrer dans quel stade? Mais attendez. Ils vont envoyer à la CAF. Non, il parle de la CAF va venir. La Namibie, c'est que le match passe à Garoua. Sur le plateau, certains panélistes sont loin d'être d'accord avec la position de Célestin Djamène. Rien n'est simple dans ce dossier explosif. Chaque camp tire la couverture à lui et ici, le mot collaboration semble avoir disparu du vocabulaire des acteurs impliqués. Le professeur Ouonangini revient à la charge. Le politologue souligne que la décision ultime appartient à l'ONIES, surtout quand cet organisme déclare que le stade est tout bonnement indisponible. Non, la problématique n'est pas aussi simple que ça. Ah bon? Le problème, c'est qu'il y a une structure qui est responsable de la gestion des stades. C'est l'ONIES. Et les stades homologués au Cameroun relèvent de cette structure. Si cette structure vous dit qu'un stade n'est pas disponible
personne, ni la CAF, ni la FIFA, ne peuvent faire jouer un match sur ce stade-là. Il n'y a que l'État du Cameroun qui peut réquisitionner le stade et dire on va quand même jouer sur ce stade. Tout ce qui se passe en réalité est parti de la crise. Parce que dans la crise, chacun veut tirer la couverture de son côté. On se trouve donc dans une situation où il y a une crise durable de collaboration. C'est le problème qu'il faut résoudre. Tout à fait. Non seulement entre l'État et la fédération, mais à l'intérieur même de la fédération, puisque l'entraîneur, le staff, le chef du staff mis à disposition par l'État n'est pas complètement accepté par la fédération. En effet, deux staffs techniques coexistent pour gérer l'équipe nationale du football, les Lions Indomptables. D'un côté, un staff nommé par le MINSEP sur des très hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya. De l'autre, un staff désigné par le président de la FECAFOOT. C'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Un scénario inédit au Cameroun. L'économiste Dieudonné Issomba se lance dans cette tempête médiatique pour partager son point de vue sur cette affaire qui fait les gros titres depuis la nomination de l'entraîneur belge Marc Brice à la tête des Lions Indomptables du Cameroun. Écoutons cet extrait. Moi, je pense que il n'est pas normal qu'on profite de certaines circonstances pour mettre entre parenthèses une édition, l'institution fêtière du football. Je pense que la FECAFOOT doit continuer à jouer son rôle. Et je crois que le gouvernement doit respecter son rôle. Qu'on ait pu régresser certains aspects, on comprend. Mais cela ne saurait être un prétexte à purger la FECAFOOT de tout son rôle, de toute ses missions. Je crois que pour ma part, parce qu'un pays ne peut pas fonctionner sur ce modèle. Il ne peut pas fonctionner sur le modèle de ces substitutions abusives où, parce que peut-être le chef de l'État a pu faire des observations une fois, on en profite pour exclure la FECAFOOT de la prise de décision qui lui est légitime. La FECAFOOT se retrouve aujourd'hui complètement dépouillée de toutes ses prérogatives dans un tourbillon abrutissant et chaotique. Le conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP n'est pas prêt de se résoudre et les enjeux sont titanesques. Tous les regards se braquent désormais sur le Cameroun dans une valse effrénée d'étiquettes et de moqueries où chacun y va de son propre amalgame. On peut redouter un de ces psychodrames nationaux qui s'emparent régulièrement du pays à chaque scandale comme un vieux refrain qu'on ne peut plus ignorer. Des multiples stades que Biya a eu à construire, il n'y a rien du tout. Le seul stade qui peut encore recevoir un match international dans ce pays, c'est le stade Amadou Ahidjo, construit il y a belle lurette. Est-ce que le stade de Garoua a été construit par Paul Biya? Le coup d'état scientifique. Garoua que vous choisissez n'a pas été construit par Paul Biya. Hein? Mais de toute façon, retenons. Non, mais ça aussi. Oui, je veux bien. Mais je vous dis, moi je parle pour moi, parlerai pour vous si vous voulez, que le coup est monté pour mettre en exergue les œuvres de Amadou Ahidjo à l'occasion de la célébration du centenaire de sa naissance. Pour dire, monsieur du RDPC, que les adversaires du RDPC sont chez vous. Et je peux en citer un que j'ai vu faire la propagande de l'échec de celui qui l'a nommé. Je vais citer le ministre Mouele Kombi. Un constat s'impose avec force, à moins d'un remaniement ministériel qui arrivera probablement quand la poule aura des dents. Rien ne changera dans l'attitude des pouvoirs publics face à la question du football et à la gestion des Lions Indomptables du Cameroun. À ce rythme, aucune initiative ne sera prise pour sortir de cette impasse politique illustrée par cet épisode rocambolesque du simple choix d'un site de match. De quoi éclater des rires tant c'est ridicule pour un pays comme le Cameroun. Alors, on rit, on peut rire si on veut, mais c'est un rire jaune. Ouais. C'est l'image, si vous voulez, parfaite ici de notre pays qui est complètement éclaboussé. Je n'imaginais pas un seul instant
qu'on arrive à un tel niveau de ridicule. Le bras de fer au Guinée, professeur Guinée, oui, ça peut se comprendre. Mais pas au point de se disputer le lieu du stade. Dans un pays, on a quand même 4 stades de luxe homologués comme tels par la CAF. La Fédération camerounaise de football, comme le professeur l'a dit, est le maître de la désignation du lieu où se déroulent les matchs de Lyon. Qu'est-ce que le MINSEP vient faire dans la désignation du stade? On sait très bien que l'équipe nationale appartient à l'État. Mais la gestion financière, administrative et technique appartiennent à la FECAFOOT. Je veux bien qu'il y ait bras de fer, mais pas au point de piétiner les prérogatives des uns et des autres. Quelle que soit la détestation ou la haine qu'on a vis-à-vis de Eto'o, on ne peut pas se rendre ridicule sur le plan mondial avec ce genre d'affaires. Donc je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, M. Moelle Kombi transforme sa haine en droit et déclare que le Cameroun est un État. Il ne dit pas État de droit, est un État. Mais veut-il présenter le Cameroun comme une dictature où le ministère décide des prérogatives de la FECAFOOT? Narcisse Moelle Kombi ou Samuel Eto'o fils, qui porte vraiment le chapeau? C'est la question brûlante du moment. Après tant d'années de gesticulations inefficaces sur le terrain et dans les coulisses, on aurait pu espérer un renouveau. Mais voilà, nous sombrons une fois de plus dans une répression aveugle qui entraîne le football camerounais dans les profondeurs abyssales. Comment sortir donc de ce gouffre? Heureusement, Abel Elimbi Lobé a une solution et des conseils à prodiguer à Samuel Eto'o et à Moelle Kombi. La Bible répond à cette question. Dans Galates, chapitre 5, verset 15, l'apôtre Paul parle justement des ambiances de désordre. Il dit, si vous continuez à vous mordre et à vous dévorer les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. Et au verset 26, et j'ai gardé ça à Eto'o et à son équipe et ses fanatiques et ceux qui ne veulent rien attendre parce que Eto'o a dit que. Et à Moelle Kombi et à ses fanatiques et à ceux qui ne veulent rien attendre parce que Moelle Kombi a dit que. La Bible vous parle aussi. Elle dit, ne cherchons pas à nous mettre en avant, entrant en rivalité les uns avec les autres, nous enviant les uns les autres. Si vous mélangez les deux, s'il ne dépendait que de moi, on aurait dissous déjà la FECAFOOT. Mais pourquoi envisager de dissoudre la FECAFOOT? Certes, le football camerounais est mal enraciné dans un terreau de conflits, mais il a un réservoir inépuisable de passionnés. Le peuple a désespérément besoin de football. Au Cameroun, le football est l'opium du peuple et dissoudre la FECAFOOT reviendrait tout simplement à dépouiller toute une nation de son ultime réconfort alors que tout a déjà été arraché. En effet, dans un pays où les richesses sont pillées au détriment du peuple, le football reste la seule bouée de sauvetage. Mais Abel Elimbi Lobé a ses raisons et elle mérite d'être entendue. La dissoudre, on ne peut pas dissoudre l'État. Le football, c'est l'opium du peuple. Mais si on dissout la FECAFOOT, c'est pas trop facile de le dire à Elimbi Lobé. Si on dissout la FECAFOOT, si on dissout la FECAFOOT, voilà, ça ne résout aucun problème. Si on dissout la FECAFOOT, tous les passionnés vont se calmer. Chacun ira d'abord régler ses propres problèmes. Mais c'est bien d'avoir de la passion. Quand ils auront fini et se rendront compte que nous existons sans le football, la passion est telle que tu au fond de la football. Vous avez parlé, moi je ne vous ai pas interrompu. Je peux comprendre. De nombreux pays dans le monde, et avant nous et à côté de nous, le Nigeria, se sont retrouvés dans des situations semblables et ont dissous les fédérations. Et on a reconstruit avec de nouvelles personnes et ces pays ont retrouvé la sérénité. À l'approche des échéances électorales, notamment la
présidentielle 2025, l'impératif d'un dialogue devient aussi crucial qu'un souffle d'air frais dans une pièce étouffante. Il faut des solutions audacieuses et novatrices pour éviter que le désordre entre la FECAFOOT et le MINISEP ne devienne un énième écran de fumée. C'est sur ce terrain que nous attendons le gouvernement actuel. Au minimum, il doit marquer un tournant dans la gestion calamiteuse de ce dossier. Jusqu'ici, alors que l'État investit des sommes colossales dans des stades et infrastructures pour assurer le développement du pays, cette intervention est aussi légitime qu'une urgence médicale. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'actualité du Cameroun. À très bientôt.